version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Yo les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Et oui, je suis hypé car aujourd'hui nous réagissons à la dernière vidéo de Squeezie de qui est l'imposteur. C'est probablement le concept de Squeezie que je préfère le plus. Et là, c'est en featuring avec la merveilleuse actrice Marion Cotillard. Ouh boy! Et Camille Cotin. Alors, je connais pas le nom, mais j'ai vu la miniature et j'ai reconnu l'actrice que j'ai vue dans une série sur Netflix. Et à mon avis, ça sera une vidéo plus sérieuse, on va dire, parce que ce sont deux belles et matures demoiselles, tu vois. Même lorsque tu les vois en tant qu'actrice à la télévision, généralement, elles ne jouent pas des rôles absurdes. Voilà. Donc, je pense qu'elles vont savoir pas contrôler Squeezie, tu vois, mais elles vont apporter une ambiance plus relax. Voilà, et c'est ça que je recherche dans les vidéos de Squeezie. Et je dis ça parce que la semaine passée, j'ai réagi à un autre concept de Squeezie qui ne m'a pas plu du tout. C'était qui nous cache quelque chose. Voilà, j'ai goûté, ça ne m'a pas plu, c'était beaucoup trop absurde pour moi et donc je ne réagirai plus à ce concept-là de Squeezie. Voilà. Anyway, bien évidemment, avant de débuter la réaction, je vais lire les commentaires des validés qu'ils ont laissés sous justement ma réaction de la vidéo de Squeezie qui nous cache quelque chose en featuring avec Théodore Sosomanes et Masqué. Sinon, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, j'aimerais remercier les validés pour leur soutien, pour leur fidélité. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Et j'ai dû en fait recréer un nouveau sondage sur Straw Poll concernant les longs projets car Nio, un grand validé, m'a informé que vous ne pouviez pas revoter en fait lorsque je rajoutais en fait des options dans le sondage. Maintenant, vous pouvez le faire avec cette nouvelle version du sondage. Cependant, j'ai l'impression que vous pouvez également voter à plusieurs reprises pour une seule option. Ok? Et ça, c'est pas bon du tout parce que ça fausse les résultats. Donc, je vous prie de voter une seule fois par option. Ok? S'il vous plaît. Parce que sinon, ça sert à rien d'avoir ce sondage-là. Bon, merci pour ce chocolat chaud et sans plus perdre de temps, allons-y. Et messieurs, dames, nous sommes plongés dans le stress car nous allons jouer à ce foutu imposteur. On est avec Camille Cotin, Marion Cotillard, merci d'être venus. Oh, mais... Je sais que vous êtes un peu stress par le jeu là. Mais c'est quoi la blague, cette femme? Elle ne vieillit pas. Marion Cotillard, mais regardez-la. J'ai l'impression que c'est la même lorsque le jour où je l'ai découvert, je crois que le premier film dans lequel je l'avais vu, c'était Taxi. Je sais plus c'était quel Taxi, hein, le premier, le deuxième, je sais plus. Et le dernier film dans lequel je l'avais vu, si je me rappelle bien, c'était Dark Knight Rises, ok? Mais c'est la même meuf, quoi. C'est... Attends, est-ce que c'était Dark Knight Rises? C'était Dark Knight Rises? Ou bien The Dark Knight? Je sais plus. Je ne sais plus. Et ça me dérange. Non, mais oui, c'était...
Non, elle n'était pas dans Dark Knight, elle était dans Inception. Et voilà, le dernier film, parce que Dark Knight Rises est sorti après Inception. Donc je crois que c'était dans Dark Knight Rises. Et franchement, je trouve qu'elle vieillit tellement bien. Si on peut appeler ça du stress. Surtout nous. Surtout nous. Non, je suis très énervée. Hein? J'ai envie de gagner. Ouais, elle l'assume en plus, tu vois. Mais c'est terrible de dire ça, parce qu'en fait, ça me met encore plus de pression. Oui, mais ça dit à quel point tu sais que tu vas gagner. Marion, je me dois te le dire, ta réputation, il paraît que tu es une légende des jeux où il faut mytho, où il faut... Ça. Donc tu nous en veux pas si avec Camille... Ouais, on a déjà décidé. Arrêtez déjà de vous mettre tous les deux contre moi. Moi, on sera 2 à perdre, donc déjà, c'est... On sera ensemble, quoi qu'il arrive. Oh non, c'est horrible, non, c'est horrible. C'est horrible ce qu'on est en train de dire. C'est pas vrai. Marion, t'as un film qui sort, Ouais. Little Girl Blue, c'est bien ça? Absolument, de Mona Achache. Si tu devais le résumer aux gens, qu'est-ce que tu dirais? C'est l'histoire de la maman de la réalisatrice, l'histoire d'une lignée de femmes agressées. Et c'est la réalisatrice qui fait une enquête sur sa mère et elle a demandé à une actrice de l'incarner physiquement dans son film. Donc c'est un documentaire qui dévie vers le film de fiction. C'est Compliqué à résumer. Non, au contraire, j'allais dire que c'est sublimement bien résumé vu la complexité du film. Je Merci. pensais rire face à comment t'allais résumer, mais c'était incroyable. Tu voulais te moquer de moi. Bon, clairement, hein, comme d'habitude, hein, les gens qui l'invitent pour ce concept-là en particulier sont présents pour faire la promotion de l'un de leurs projets. Je voulais te bully. Ouais, Et Camille, est-ce que tu veux parler de quelque chose aussi? Je voulais parler de la Maison des Femmes, notamment celle de Tours. Il y en a un peu partout en France, quelques-unes. C'est des bâtiments qui sont attenants à l'hôpital public et qui peuvent accueillir les femmes qui sont victimes de violences notamment, mais à l'abri des regards. Et c'est un lieu qui est incroyable parce qu'il y a une psychologue, une juriste, une médecin légiste qui peut reconnaître les violences, faire un dossier et ensuite la personne est libre ou non de porter plainte. Est-ce qu'on peut aider, nous, ce lieu? Oui, on peut, c'est des fonds privés, donc on peut donner même 1 euro, 2 euros. Il y a un lien qu'on peut mettre en description? Ouais, Ou pas? exactement. Ouais. Eh ben super, on met le lien en description. Et merci pour ces infos. Écoutez bien, je fais des vidéos depuis longtemps. Vous vous exprimez d'une manière divine. C'est abusé, Bah. genre là les gens sont en mode... Mais en fait Squeezie pue. Bah ouais, c'est des pros, hein, c'est des actrices qui justement font leur travail très très bien depuis pas mal d'années, tu vois, elles sont dans ce business-là depuis très longtemps. Et faut dire que Squeezie invite rarement des gens de ce calibre, ok? Donc ouais, c'est clair qu'il va remarquer une différence et que, comme je l'ai dit au départ, ça va permettre à l'ambiance de cette vidéo d'être beaucoup plus mature, tu vois, mûr et relax. Et puis j'ai pas l'impression que cette vidéo soit sponsorisée, genre officiellement, tu vois, par une application ou quoi. La sponsorisation, on va dire, c'est justement les œuvres de ces demoiselles. La merde, c'est un truc de ouf. Ça s'exprime tellement bien autour de lui. C'est abusé. Par contre, je peux vous dire un truc, je vais vous péter à la gueule à ce jeu. Alors, on commence tout de suite avec la première manche. On va accueillir des baristas. C'est tous ceux qui maîtrisent l'art du café. Ah mais moi je peux pas boire de café. Pourquoi? J'aime pas ça. Ah ouais. Oh, Ah ouais, vous fais un avez déjà effort. une avance sur moi. Ah, fais un effort, oh, c'est Je juste m'en fous, pour je vais boire le... du café. Voilà, bah voilà. On accueille notre premier barista. J'ai le cœur qui... Mais barista, c'est pas juste pour le café, non? C'est pas les gens qui travaillent justement derrière un bar et qui préparent en fait toutes sortes de liquides, on va dire, tu sais, les alcools, les boissons gazeuses, du café, je sais pas moi, boissons C'est alcoolisées. horrible. Tu fais pas ça parce que j'ai fait une pub pour le café. Ça n'a rien à voir. T'as fait une pub pour le café? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Tu es barista. Moi, j'ai commencé barista, j'ai été un peu manager et maintenant, je suis aide barista et contrôle qualité Oui. chez Mamet à Genève. Contrôle qualité, ça veut dire quoi? Tu prends les cafés des baristas, tu fais... Il est bien. Oui. Ok. Ouais, tu m'as convaincu de ouf. Hyper simple à convaincre, ok. Moi, j'ai pas compris. Ok. Parce que j'avais trop de trucs dans ma tête. Vas-y, tu peux recommencer. Faut que je dise que j'ai des troubles de l'attention et donc ça, je peux, Ah, on est je peux ensemble. partir. Alors ouais, je sais que barista, le terme peut un peu porter à confusion. T'es derrière un bar, mais même maintenant, il y a plein d'espaces qui retirent ce bar pour justement être plus au contact des clients. Mais tu es suisse?
Non. J'ai travaillé 7 ans à Paris. C'est ça? Chez Terre de Café, notamment. C'était mon dernier employeur. Tu peux pas inventer tout ça, c'est pas possible. Non, mais c'est obligé que t'es barista. T'as commencé dans le café par vocation? Pas du tout. Non, mais comme tout le monde, un an avant de commencer à être barista, je buvais des cafés pas très très bons à la fac. Vas-y, dis un nom. Euh, On le bipera. Dis le nom, on le bipera. Juste du Robusta. Le Robusta, c'est notamment l'espèce de café qui vous donne vraiment le palpitant. Le et qui est super salopard. amer. C'est Voilà. un type de grain, Non, Ils c'est n'ont une rien espèce bipé. de café. une espèce de café. Oui, parce qu'il y a plein. Moi, je vois ça là en ce moment à côté de chez moi, et pareil, il y a des coffee shops qui vendent genre des grains et tout, tu vois. J'ai l'impression d'être. J'ai senti là les deux présents, je fais ah et merde, où je suis en train d'aller, c'est fini. Tout est décuplé. Attends, j'ai une question. Et c'est quoi la meilleure qualité du ou de la barista? Je dirais l'adaptation. D'accord, mais il faut savoir faire le café déjà. Il faut savoir faire le café, mais en fait ça s'apprend. Si vous voulez boire autre chose que des laudelles pas très très bonnes, vous pouvez apprendre clairement à faire un très très bon café à la maison facilement. Moi, je pense que cette question de quelle est la meilleure, T'avais tout donné dans l'intro. Ouais, t'as vu? C'est moyen, il se dit putain. J'avais travaillé le truc et là, je suis totalement déstabilisée, donc bon, bah super. J'ai une question de fou malade, et je vais le faire au prochain. J'ai une question de fou malade. D'accord. Fou malade. Allez, on peut faire rentrer la deuxième personne, s'il vous plaît. Bonjour. Ça c'est un imposteur, je les reconnais maintenant, je les vois très vite. Comment tu t'appelles? Aurélie. Aurélie. Très bien. Est-ce que des crottes d'oiseaux, c'est du café? C'est-à-dire? C'était ça ta question géniale? Non, j'ai raté. C'est vachement bien. Moi, ça me fait beaucoup rire. Tout à l'heure, il me dit j'ai la meilleure question. Non, attends, je reformule. Ça te dit quelque chose, la matière fécale d'un animal qui devient du café? Non. Eh bien, c'est l'impostrice. C'est l'impostrice? Oui, parce que Marie, je sais que tu sais de quoi je parle. Ah, c'est dur. Le flop. merde, mais qu'est-ce Le qui t'arrive? flop. Toi, tu fais du café avec une crotte d'oiseau? Il y a un animal, il se nourrit de graines de café, ok? Ok, et il les fait Et, caca. et quand il chie, bah du coup, il chie du... Ah, c'est un torréfacteur naturel. Et du coup, il y a des puristes de fous de café qui achètent ça et qui se font du café avec. Non. D'accord, si on peut passer du C'est caca à une sérieux. investigation un petit peu plus sérieuse, s'il te Yo plaît. les amis, il faut Pose ta googler première ça question. là. Vous êtes barista depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. D'accord. Et vous avez fait des études? Alors j'ai fait une formation depuis que je suis barista, mais c'était un peu par hasard. J'avais une brûlerie pas loin de chez moi. Une brûlerie? Oui, bah, c'est là où on vend du café, Ah, ok, je connaissais pas le mot. on torréfie et on fait déguster. Tu peux me citer trois types de café? Alors il y a l'Ombligone, il y a le Laser Top et puis Laser Top, ça, c'est un jeu vidéo. le troisième, le Lilliput aussi. Le lit? What? Le laser top et le lilliput. Tu connais, hein, Marie, le laser top et le lilliput? Le Moi, j'en vends Lilliput. pas, mais mais tu connais. j'ai déjà entendu. C'est quoi la variété la plus répandue? Si Squeezie était un café, Ce serait une crotte d'oiseau. Non, Queasy, ce serait, mais on n'en vend pas, ce serait du Robusta, un peu trash. Oh. Oh. Elle a dit le même truc. C'est pour le troisième. Ouais. Allez, on fait rentrer l'imposteur. Il est foutu. Non, mes couilles. Tu t'appelles comment? Marco. Marco. ça va, Marco? Enchanté, très ravi de vous rencontrer Et donc, t'es barista. pour la première fois. Tu es barista pour la première fois. Et oui, il faut toujours une première fois. Eh oui, car je suis l'imposteur. Je suis barista depuis un peu plus de 10 ans. Quoi, pas? Plus de 10 ans. Voilà. Ouh. Et je suis entre autres barista, entre autres torréfacteur, entre autres acheteur de café. Donc je voyage beaucoup dans les pays producteurs et je m'attaque aux dégustations pour tout le monde. C'est quoi le café le plus Mmh. claqué au sol? On a l'impression qu'il est en train de réciter quelque chose qu'il a appris il y a quelques heures. Le truc vraiment dégueu. Variété ou espèce botanique? Ok. Dans la surdémonstration de ce matin. C'est exactement. Espèce botanique. Espèce robusta, espèce Coffea canephora. T'as dit quoi avant? Attends, quoi? Le premier, t'as dit quoi? Coffea canephora. Non, avant, t'as dit espèce. Il a dit espèce robusta. Il a dit espèce, c'est le mot qu'on attendait. Robusta. Purée, mais c'est un géant le type en plus. Hein. Il est très très grand de taille. Et c'est lui l'imposteur, c'est clair. Il est beaucoup trop calme. C'est-à-dire qu'il est en train de réfléchir pendant qu'il est en train de leur parler, tu vois. Il est trop concentré. Trop concentré. Coffea canephora. Moi aussi, j'ai entendu espèce robusta. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Il a sorti le nom latin. Voilà. Et quelle est la Ouais. question? Ouais, t'as ouais, vu? ouais, ouais. Et quand t'as d'autres candidats qui commencent à
défendre la personne, tu te dis ah ils essaient en fait d'aider la personne qui a tout simplement appris en fait le métier en fait, tu vois, qui est juste d'apprendre T'arrives pas, hein. La qualité le concept du métier. principale d'un barista. Son ouverture d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir se remettre, se remettre en question chaque jour. Ah oui, pourquoi? Parce que le café est une matière vivante qui évolue avec le temps. Et on doit évoluer aussi avec ce café-là. What? Et tu travailles où? Moi, je suis sur le bassin Arcachon. Oh je connais pas les cafés de bassin d'Arcachon. Oh, il est sur le bassin d'Arcachon. J'ai une question. Vas-y. Ça te dit un truc, un café qui est issu de la matière fécale d'un animal? Ah oui. Merci. Je suis pas fou. C'est ton pote? Oh merde. Ok. C'est Marco, c'est obligatoire. Il y en a plusieurs. Ah, il y a plusieurs. Vous avez l'Ivory Coffee, Ok. éléphant. Non, là, peut-être il me prend pour un con. Bad Coffee, chauve-souris. Bad Coffee? Non, là, il me prend forcément pour des cons. Jacou Bird, c'est les oiseaux. Et le Copilwack avec une civette. Elles sont désespérées, Marie et Aurélie. Aurélie. Qui es-tu par rapport à Marion Cotillard? Je te laisse une chance de le dire. Je pourrais dire une fan, je sais pas. Oh, c'est très gentil. Et j'espère que t'es personne par rapport à moi, parce que carrément, je sais pas du tout qui t'es. Peut-être que je suis en train de suranalyser les choses, mais je sais pas si vous avez remarqué, Marion Cotillard, elle fait toujours ça, tu vois. Elle a l'impression qu'elle cache un double menton qui n'existe même pas, tu vois. Toujours là comme ça, là. Bizarre. Bravo. Quoi? Hop, l'Oscar. Arrêtez. Non, là, on a déjà un, elle s'en fout. Ah bah tiens, je te le donne à toi. Attends, moi j'ai une question pour Marco et... Non, Marion. Non, on reste pas sur Aurélie, Marion. Tu veux pas qu'on reste sur Aurélie? Mais non, mais j'espère que je la connais pas, je vous jure, je suis en angoisse. Ah, mais alors si on fait genre... Non, je suis désolée, je l'avais pas reconnue, donc j'ai pas vraiment perdu. Levez la main si vous êtes du père. Bah, je suis... Ouais. Voilà. Donc, l'exercice, vous allez tous les trois nous préparer un café du coup de barista. Ils sont censés faire un petit motif quand même. dans le Alright. café. Et genre, le barista, il est obligé de Genre nous savoir faire faire des un motifs dans le cœur café. ou une feuille. Ah ouais. Ça fait partie du boulot. Hein. Et il était très en retard. Très en retard. Allez, Ça des fait partie du cappuccinos. Très en retard. Très en retard. Je veux voir de beaux Alors, est-ce que vous cappuccinos, pouvez là. nous dire chacun votre tour ce que vous allez faire, le type de grain utilisé, ce genre de choses? L'objectif est de vous réaliser une extraction. Là, le café que je vais vous présenter, c'est un café du Nicaragua, le Finca Buenos Aires de la variété. Maintenant que je suis en train d'y penser, barista, c'est différent de barman, hein. Je crois que ce que moi j'étais en train de décrire, c'était tout simplement un barman. C'était Java, qui est travaillé par Holman Valadares, qui est un très grand ami à moi, personnel, avec qui je travaille avec lui depuis plus de 7 ans. C'est extraordinaire. Frérot, si c'est pas toi, tu es extraordinaire. T'es copain avec le gars qui cultive le... Et qui élève aussi des chauves-souris. Ok Aurélie, vas-y, dis-nous toi. C'est un café de Colombie, il s'appelle Ombligone. C'est un jeune fermier de Colombie qui a repris la ferme de son père, qui faisait du café tradit, on va dire, et voilà. Vas-y Marie, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu Je veux vais un aussi clin vous d'œil? servir un café de Colombie. C'est un bourbon rose qui est produit par Paola Trujillo, qui aussi a repris la ferme de son père. Oh, ils reprennent tous la ferme des parents là, on est où? Tu l'as rencontré? Paola, je l'ai rencontrée sur les derniers championnats du monde de café. Attends, stop. C'est où les championnats du monde de café? Marco? Ça change tous les ans. Et donc les derniers, c'était où? Aurélie? Séoul. Marie, c'était assez... Marie, c'était assez où? Moi, j'étais pas à ceux de Séoul. Ils sont exceptionnels. Bon, écoutez, à vos machines. C'est vrai que le bas de café... J'adore le café. C'est Marie, je vais tomber dans les pommes. Ouais. Et je vous jure, hein, la chose la plus difficile pour moi durant le ramadan, c'est de ne pas pouvoir boire le café. Mais Aurélie, elle est où? Aurélie... T'as dit que tu l'as repéré normalement dans les vidéos toi. Non, mais c'est le complice, il est vers elle. Bon, donc c'est toi. Là, je te dis, j'hésite entre Marco et Aurélie. Honnêtement, Marie, Hey, je sais pas, elle a trop la vibe, hey. il y a un truc. Si ça se trouve, c'est Marie et c'est la complice de Coco. Ouais, donc c'est... Bon, allez, toi t'es foutu. Donc, regarde. Chaque intervention qu'elle fait, nous met un peu plus sur sa piste. Oh, waouh! Eh, la meuf est en train de dessiner un chat! Lié contre moi. Mais non! Moi, je vous invite juste à le mélanger avant de le déguster, pour bien homogénéiser le tout. Tu sais pas faire ça, c'était pas barista. C'est pas possible. C'est pas avec 2 ans d'entraînement que tu sais faire ça. Ah si, Voilà. c'est pas très compliqué. Voilà, c'est spécial Attention. pour Squeezie. Un natsu. Mais c'est pas possible.
La dinguerie. La dinguerie. Bonne dégustation. En fait, regarde ce qui est dur, c'est qu'au milieu, Aurélie, elle a fait un truc différent des deux autres, tu vois. Leur strat, elle est pas mal. Mais ça, un imposteur, impossible, Marco, innocent. Je regarde tout ce que j'ai dit, je t'aime. Par contre, ça ou ça, Ça, c'est hyper dur à faire. Un chien, ça... avec ses pattes et tout. Elle est en train de défendre Aurélie corps et âme ou je rêve? Attends, c'est qui Ah oui, non. Bah, non, mais je défends tout le monde, j'accuse tout le monde. Tiens, vas-y, goûte, moi je goûte. Attends, tu sais quoi Je pense que j'ai bu une fois du café dans ma vie. C'est incroyable, c'est fort, tu vas pas aimer hein, si t'as pas l'habitude. Bah oui. Oui, si t'as... si t'en as jamais vu, c'est pas bon, t'aimes pas le café si t'en bois pas. C'est amer. Bon, écoutez, il est temps de voter parce qu'on a quand même fait 1h30, une manche. Mais c'était une des manches les plus palpitantes. 1h30, Alors, au visuel, tu penses waouh. que c'est Ça qui doit être crevant, Marie, mine de je rien. sais pas, c'est juste elle s'est volontairement restreinte pour pas que ça fasse deux visuels de fou et au milieu le Shiba, tu vois. Je t'écoute plus, j'arrive plus à t'écouter en fait. Vas-y, dis, tu penses c'est qui Vas-y, lâche-le. Je sais pas si c'est Aurélie ou Marie. Voilà, je remets Marie dans la balance. Purée, non, mais tu sais, moi aussi, je viens de remettre Marie. Sans blague. Oh ouais. C'est vrai, Marie? Oh ouais. Tu veux dire que tu essaies de nous éloigner d'Aurélie une fois de plus? Ouais. Oh non. Marie, tu es innocente. Ouais, Marie, c'est l'innocente. Elle est innocente parce que c'est sa complice. Ah, ok. Oui, Marie. C'est horrible ce que tu... Non, parce que je vais tellement souffrir quand ce sera ma complice. Écoute, toute l'intro, elle s'exprime méga bien. Elle résume son film qui est d'une Qui ça complexité Moi folle en 2 secondes. Ouais, elle est trop forte, elle est clac, clac, clac. La manche commence, Aurélie rentre, et d'un coup, dans le langage de Marion, apparaît des bégaiements de fou. C'est affreux. Juste pour ça, je suis sûr. Je dois avouer quand même que la candidate du milieu a des traits du visage qui sont ressemblants à ceux de Marion Cotillard. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle en fait l'impostrice, l'imposteur. C'est toi, Marion. Ah ouais. Aurélie, elle est rentrée, elle était aussi stressée, votre stress s'est entrechoqué, et tout ça mène à la fin de mon enquête. C'est Aurélie et Marion. Yes, je suis d'accord. Ok, c'est pas le grand gaillard, alright. Je m'étais trompé au départ, je pense sincèrement que c'est la femme du milieu parce que lorsqu'elle est rentrée, elle n'avait pas l'air excitée d'être là en vrai. Ouais, je pense que Squeezie a raison. À vous de voter. Marion, c'est pas toi, je suis désolé. Bah, t'es désolée déjà. Là, on passe vraiment pour deux cons. Hein. Par contre, si c'est un complice de Camille, t'es très très forte. Est-ce que tu penses que je suis aussi forte que ça? Dis la vérité. Bah oui. Oh. C'est beau. C'est sincère. Non. Bon, allez, on avance. Je peux pas croire cette femme. Je sais jamais quand elle joue à la comédie ou pas. Ouais, ça m'a convaincu, moi. Non mais du coup, c'est forcément un complice de Squeezie. Ah, elle est magnifique. Non, Dans l'arbre des théories, elle a choisi une par une. Et en même temps, c'est émouvant. Allez, bon, il faut y aller, on va Ouais, pas faut y aller. passer. Faut y aller. Je pense que Marco est l'imposteur. Et t'as le droit de voter pour ton imposteur aussi, pour nous mettre sur une fausse piste, possiblement. Bah alors je pense que... Ah, il l'a eu. D'accord, donc moi je dis Marco avec toi. Ok, Camille. Aurélie et Marion. Ouais, Putain, on a dit la même Aurélie chose. Ok. et Marion. Alors, ouais. est-ce que l'imposteur, dans un premier temps, peut lever la main? Yeah, alright. Et son complice? Mais elle a l'air choquée. Une saleté. Et vous savez ce qui s'est passé? Tu l'as pas reconnu? Tu m'as pas reconnu. Mais non. Oh, la violence. La violence. Mais c'est pas grave. Oh, bah, mais d'où on se connaît? Je suis la sœur de Didi. T'as vu le truc qui me mettait en bad? Bah c'est elle qui l'a eu, voilà. Désolée Marco, désolée. Mais comment elle a fait pour Oh, ça? le Ce malaise, chien, regarde, le tu vois. malaise. Non mais vous lui avez foutu en l'air sa semelle. Le malaise. Oh, elle sait pas où se mettre là. Vraiment, c'est la sœur d'un de mes meilleurs amis. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a Il y a quelques mois déjà. quelques mois. Quelques mois. Non mais je te jure, je ressens ce qu'elle peut ressentir de bad. Non, je suis désolé d'avoir autant été contre toi, mais en même temps, elle n'avait pas conscience elle-même que c'était son imposteur. Et moi j'étais sûre que tu m'y tenais. Mais sûre. Non mais hey, votre stratégie, elle était folle. On s'est entraîné, Marco, merci. Hein.
De 20h à 2h du matin. Ah ouais? T'as très bien bossé. Mais t'as un petit level, hein, je t'ai dit. Donc il y a eu des championnats de café à Séoul? J'ai été champion de France et j'ai été à Séoul. Ah, tu m'énerves. Marco, t'es extraordinaire, bravo. Mais attends, Aurélie, tu fais quoi dans la vie du coup? Moi, je suis assistante de com. Donc rien à voir du tout avec du barista. Je savais rien du tout. Mais bravo. Bravo, hein, t'as vraiment géré. Hein. Il m'a dit, mon fils, il m'a dit, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va arriver, tu vas pas le reconnaître. Et je dis, oh, quand même. C'est la première fois que ça arrive dans un épisode. Ouais. C'est la toute première fois Ouais, que ça c'est arrive. vrai. Et que ça t'arrive à toi, je vais te dire que ça me comble de bonheur. T'es tellement sensible à ce genre de truc cringe, ça te glace, regarde. Ah, Aurélie, vraiment. Bon allez, on va passer à la manchante. Merci beaucoup les baristas, merci d'être venus. Merci Aurélie, prenez C'est soin de gênant, vous. ça doit être et puis tellement à bientôt, gênant peut-être, pour elle. Pour se boire des petits cafés. Merci beaucoup. Alright. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela.